Bonjour, c'est Sabine. Petit matin dans Montréal, on a encore le droit de se promener. Donc voilà, je suis là avec vous. Je me dis que peut-être vous êtes fatigué, vous êtes démotivé par votre business, vous avez eu tellement de mal à le créer, et puis là vous vous dites peut-être que c'est mort, que bon, après ça il n'y aura plus rien. Peut-être même qu'il faudra trouver un autre job, tout arrêter alors que ça avait demandé tellement d'efforts. Je crois pas. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner une clé, vous dire ceux qui survivent. Bien sûr, moi, je parlerai qu'économiquement. Je ne me permettrai pas du tout de vous parler, je regarde la route, de vous parler sanitairement, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Par contre, ce que je sais, c'est ceux qui survivent, c'est les mêmes règles ailleurs, dans d'autres domaines. Et il se trouve que j'ai grandi avec ma grand-mère qui sortait d'Auschwitz, qui est passée à travers des crises incroyables, plusieurs, et qui était une formidable businesswoman. Et ma grand-mère me racontait qu'à Auschwitz, quand tout le monde était épuisé, quand les gens tombaient les uns derrière les autres, ceux qui survivaient, c'était pas comme on croyait les plus forts, c'était pas non plus les plus intelligents. En fait, ceux qui survivaient, c'est ceux qui avaient une vraie raison de rester vivant, une raison de ressortir. Et pour ma grand-mère, sa raison, c'était 4 enfants. Ses 4 neveux et nièces qu'elle avait sauvés, et tout le reste de sa famille était décédé, ou un frère qui était parti à l'armée dont elle n'avait aucune nouvelle. Donc il fallait qu'elle survive. Et elle a survécu. Et grâce à elle, on a fait une magnifique famille. J'ai plein de cousins extraordinaires. Et c'est possible pour vous aussi. C'est possible de survivre à ça. Évidemment, ça ne va pas être possible si vous passez vos journées devant Netflix avec des chips. Mais je sais en même temps que vous n'avez pas tout votre temps, que vous n'avez pas toute l'énergie nécessaire. Et c'est correct, c'est ok. Mais on va y aller pas à pas ensemble, je suis là pour vous, je ne vais pas vous laisser tomber. On va prendre jour après jour et vous allez voir que c'est possible. C'est possible, il y a plein de gens dehors qui ont besoin de vous. Dans une autre vidéo, je vous parlais des héroïnes du quotidien. C'est maintenant, c'est votre moment. C'est très bien, c'est extraordinaire ce que font les gens dans les hôpitaux, mais c'est pas parce que vous êtes chez vous que vous n'avez rien à faire, que vous pouvez rien faire. Il y a plein de personnes qui ont besoin de votre aide. Et c'est peut-être même une opportunité pour trouver vraiment votre façon de fonctionner. Par exemple, le télétravail, moi je me suis battue avec plusieurs de mes clientes pour qu'elles y arrivent. Elles ont tellement de demandes de flexibilité. Là on y est. Bien sûr, c'est pas les conditions idéales, bien sûr, c'est pas comme ça qu'on le veut, le télétravail. Mais finalement, si on sortait de tout ça avec quelque chose, je pense vraiment que pour pouvoir récupérer de cette période incroyable, il faut avoir une raison et il faut se donner un objectif. Moi, c'est vous qui me faites lever le matin. C'est vous qui me donnez envie et toute la journée, je pense à vous, à comment je peux vous aider. Bien sûr, il y a mes enfants, ma famille, mais j'arrête pas de me dire, ok, de quoi vous avez besoin, comment je peux être utile pour vous et vous. Alors, je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, de prendre une feuille de papier quand vous aurez laissé cette vidéo et de vous demander de réécrire pourquoi vous avez choisi cette profession juridique, même s'il y a des personnes qui me regardent qui ne sont pas dans le milieu juridique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le métier que vous faites? Et si vous êtes à votre compte, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu devenir indépendant? En quoi c'était vraiment important pour vous? Et ça l'est toujours. Et je vous assure qu'il y a des façons de maintenir. Donc, je vous embrasse. Juste pour info, je rajoute que Viktor Frankl, si ça intéresse ceux qui veulent, a écrit la logothérapie. Viktor Frankl, c'est un psychiatre formidable, un petit génie de la psychiatrie qui a survécu au camp aussi, qui a dit exactement la même chose que ma grand-mère, c'est-à-dire la quête de sens pour s'en sortir dans la vie et à tous les niveaux. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Trouvez l'origine, le pourquoi vous avez fait tout ça, le pourquoi. Et s'il y a un pourquoi, alors il y aura la solution. Je vous embrasse, à très vite.